Le ciel était en feu. Le ciel cramoisi déchiré par des traînées de feu de plasma et les débris des vaisseaux en chute, la fumée s'enroulait en épaisse volute au-dessus du village en ruine des Tari, une espèce ancienne et fière qui avait autrefois vécu en harmonie avec les forêts bioluminescentes de leur monde natal, Veridia Prime. Désormais, la dévastation était totale, des maisons calcinées, des structures semblables à du verre brisé, et les lamentations des survivants qui avaient à peine échappé à la dernière attaque de la Dominion Zar, un empire expansionniste impitoyable déterminé à asservir toute civilisation se trouvant sur son chemin. Nila avançait péniblement à travers les décombres, sa silhouette svelte teintée de violet couverte de poussière et de traînées de sang irisé, son deuxième cœur battant dans sa poitrine, ses 4 doigts délicats agrippant un fragment brisé de son ancienne maison. Sa mère gisait sous les décombres, immobile, tandis que d'autres étaient morts ou mourants, leurs corps affaissés sous les débris, leurs yeux lumineux s'assombrissant. La guerre était arrivée à leur porte, et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Un rugissement lointain emplit l'air. Nila tourna brusquement ses 2 pupilles jumelles s'ajustant à la brillante boule de feu descendant du ciel. Un vaisseau de guerre arrêtait en train de chuter, ses moteurs laissant derrière eux une traînée de fumée noire. Cependant, quelque chose était différent, il ne s'agissait pas d'un vaisseau Zar ordinaire. La coque ne portait aucune marque impériale, aucun insigne de conquête, et il se dirigeait droit vers eux. Le sol trembla lorsque le vaisseau s'écrasa dans la clairière. Au-delà du village déchirant les immenses tours fongiques qui brillaient doucement dans le crépuscule, une explosion assourdissante s'ensuivit, envoyant des ondes de choc. Traversant le pays, Nila se protégea le visage de la chaleur. Les oreilles allongées bourdonnaient pendant un long moment, puis un silence s'installa avant qu'un mouvement ne se fasse sentir, une silhouette tituba hors des décombres, toussant et chassant les épais nuages de fumée. Il était différent. Aucune exo-armure n'est présente, ni de cybernétique Zar. Sa silhouette était compacte et musclée, enveloppée dans un costume de tissu déchiré et brûlé, son visage ne possède ni mandibule ni tentacule sensoriel. Sa peau pâle et rugueuse, légèrement rosée, encadrait des yeux petits et perçants qui scrutaient avec détermination et horreur les décombres, révélant ainsi son humanité. Nila n'avait entendu parler d'eux que dans des récits effrayants, des êtres imprévisibles venus des confins de l'espace. Certains les appelaient des monstres, d'autres les considéraient comme des mythes. Mais maintenant, il était impossible de nier la vérité, un être humain réel et vivant venait de s'écraser sur son monde mourant, et elle ne savait pas s'il était ami ou ennemi. L'humain toussa, puis avança en titubant, levant lentement les mains. En faisant le signe universel de la paix de la paume de la main, les lèvres d'Ethan Carter se sont entr'ouvertes et il a parlé d'une voix profonde et étrangement mélodieuse. « N'ayez pas peur, je m'appelle Ethan Carter. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. » Nila n'avait pas baissé sa garde, un humain est ici. Pourquoi Ethan a soufflé en passant une main dans ses cheveux sombres trempés de sueur. J'essayais de leur échapper, il a incliné brusquement son menton vers le ciel où la flotte Zar planait toujours, leurs vaisseaux de guerre ressemblant à des oiseaux de proie. J'ai volé l'un de leurs vaisseaux, mais cela ne s'est pas exactement déroulé comme prévu. Nila l'a observé attentivement, se fiant à ses instincts. Malgré sa désespoir, son peuple était en train de mourir, leur technologie était en train de faillir et cet humain, aussi étrange soit-il, était tombé du ciel avec la connaissance de l'ennemi. Elle prit une décision, « Tu n'es pas Zar, dit-elle enfin, mais tu es toujours inconnu. Si tu veux te prouver, alors aide-nous à survivre. » Ethan acquiesça à l'accord et ainsi, la fragile alliance fut formée, un pacte désespéré entre un scientifique humain exilé et un alien survivant brisé. Aucun des deux n'aurait pu prévoir que ce moment déclencherait des événements qui changeraient à jamais le destin de leurs espèces respectives. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de mouvements et d'épuisement. Ethan a travaillé sans relâche en utilisant le peu de technologie qu'il avait récupéré des décombres pour construire des générateurs de fortune. Système de puissance et réseau de défense. Nila l'observait avec une curiosité croissante. Ses mains étaient maladroites en comparaison des mouvements précis et élégants du Tari, mais son esprit, lui, était tout autre. Il résolvait les problèmes avec une sorte de brillance imprudente, adaptant leur technologie défaillante avec un étrange mélange d'ingéniosité humaine et de ténacité. Lorsque les enfants de Tari sont tombés malades à cause de l'eau contaminée, Ethan a construit un système de filtration à partir de matériaux de récupération.
Lorsque les Tsars ont envoyé des drones pour inspecter les dégâts, il a piraté leur système en leur fournissant de fausses données, ce qui a permis au village de gagner un temps précieux. Nila n'avait jamais rencontré un individu tel que lui auparavant, avec sa compassion et sa détermination implacable à aider, des traits que son peuple considérait depuis longtemps comme des faiblesses, les Tari étant pragmatiques. Enchaînés par la tradition et la logique, l'émotion était considérée comme un outil et non comme une vertu. Pourtant, en observant Ethan risquer sa vie pour sauver des créatures qu'il n'avait jamais rencontrées, elle commença à se demander s'il s'agissait réellement de faiblesse ou bien de quelque chose d'autre. Une nuit sous la lune brisée de Viridia Prime. Ethan et Nila étaient assis ensemble près du bord du village. Les réparations tenaient bon, les survivants se stabilisaient, mais les Tsars étaient toujours là-bas et ils reviendraient, ils ne s'arrêteraient pas. Ethan marmonna en regardant au loin, alors que Nila l'observait, ses pupilles jumelles brillant dans la pénombre, et pourtant tu continues à te battre pour nous, même lorsque tu ne nous dois rien. De retour chez lui, Ethan soupira. Nous avions l'habitude de dire que si on a le pouvoir d'aider, on devrait le faire. Je suppose que je crois toujours en cela. Une lente réalisation s'installa dans la poitrine de Nila, une chaleur inhabituelle et étrange. Les Tari ne ressentaient pas l'amour de la même manière que les humains. Leur espèce formait des liens à travers la logique, le bénéfice mutuel, la survie. Mais c'était quelque chose de différent, une connexion, une compréhension tacite. En cet instant, Nila sut qu'elle avait vu de nombreux guerriers, de nombreux leaders, stratèges, tacticiens, mais Ethan Carter était différent. Non pas à cause de sa force, non pas à cause de son intelligence, mais à cause de son cœur, et cela, plus que tout, pourrait être la clé pour les sauver tous. Le chevalier s'étendit longuement sur les ruines du village Tari. Les champignons bioluminescents projetaient une lueur douce sur les restes brisés de ce qui avait autrefois été un établissement prospère. Les habitants étaient fatigués, leurs yeux lumineux obscurcis par la tristesse et l'épuisement, mais il y avait quelque chose de nouveau parmi eux, un murmure d'espoir. Ethan Carter avait accompli l'impossible en ramenant à la vie les mourants, les protégeant du regard de Tsar, du moins pour le moment, et Nila s'était sentie attirée par cet étrange phénomène. L'humain imprudent d'une manière qu'elle n'avait jamais été envers un autre, mais l'ennemi ne resterait pas aveugle. Permanent dans les hauteurs de l'espace, la flotte Tsar se tapissait telle des prédateurs silencieux, leurs vaisseaux de guerre étaient d'une nature inédite pour les humains, d'énormes constructions biomécaniques palpitant d'une vie surnaturelle et inquiétante, et à l'intérieur du vaisseau amiral, dans une chambre de métal ondulant et d'ombre changeante. Le seigneur Vesk observait le village de Tari qui n'avait pas été détruit. Quelque chose avait interféré, quelque chose d'inattendu. Les mandibules de Vesk cliquetaient d'irritation, ses yeux à multiples lentilles se rétrécirent alors que l'alimentation creuse affichait les images des drones de reconnaissance. Une silhouette se déplaçait parmi les décombres, un humain, ses yeux luisaient doucement dans la pénombre. Il se déplaçait avec précision, ses mains travaillant sur une machinerie alien avec une habileté qui aurait dû être impossible. Les doigts griffus de Vesk se serrèrent en un point. Quelle découverte intéressante! De retour sur Viridia Prime, Nia. Stud busy Ethan a day surveilled the village as progress his presence had transformed everything with his help. The water filtration system was now fully operational. The power grid was stable running on repurpose CR taken the wounded were recovering thanks to his knowledge of human medicine combined with Tari biological adaptation. Nilasti struggled to understand him. The Tari did not act selflessly. Every decision was calculated made for the benefit of the whole and yet Ethan. This human did things that served no clear survival function. Il souriait aux enfants, riait lorsque les choses tournaient mal au lieu de s'agacer, et une fois, pensant que personne ne le regardait, il s'était agenouillé devant une petite fille en pleurs ayant perdu sa mère, et avait délicatement essuyé ses larmes. Nila avait vu du goudron durci par la bataille. Les guerriers ont rejeté la douleur la jugeant inutile, tandis qu'Ethan l'a embrassée en disant « Tu es différent de tout être que j'ai rencontré ». Un soir, Nila admit alors qu'ils étaient assis près de la périphérie du village, Ethan esquissa un sourire. « Je reçois souvent ce genre de commentaires, déclara-t-il. Elle l'observa, ses pupilles jumelles se rétrécissant légèrement. « Tu te bats sans récompense, tu guéris sans attente, même maintenant, alors que tu pourrais partir, tu restes. » Ethan resta silencieux un moment, puis soupira. « Je pense que je suis censé être ici, »
dit-il en se tournant vers elle, une expression profonde et indéchiffrable dans son regard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me semble juste. Une chaleur lente et inconnue se répandit dans la poitrine de Nila. Les Tari n'aimaient pas de la même manière que les humains, ils formaient des liens d'âme, des connexions qui transcendaient la logique, rares et profondes. Pour la première fois de sa vie, Nila se demanda si c'était le début de l'un d'eux. L'illusion de sécurité fut brisée quelques nuits plus tard, quand un cri aigu déchirant remplit l'air, l'alarme retentit. Alors qu'Ethan se mettait déjà en mouvement en saisissant son arme improvisée, Nila sprintait à ses côtés. Ils débouchèrent sur la place du village juste à temps pour voir les cieux se déchirer, laissant apparaître un vaisseau de largage Zar qui descendait. Il s'agissait d'une tempête de feu bleu, lisse et noire, son ensemble se déplaçant comme un métal vivant. Les villageois ont paniqué lorsque les guerriers de Goudron ont foncé en brandissant leurs bâtons à plasma, mais lorsque les portes du vaisseau ont sifflé en s'ouvrant, les guerriers ont hésité. Une seule silhouette est sortie, un homme grand, son corps insectoïde drapé dans une armure vivante pulsant d'une lueur violette inquiétante, ses mandibules se courbant pour former quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Le seigneur vampire Vesk était venu en personne, ses nombreux yeux se fixant sur Ethan Carter. « Ah, Ves » murmura-t-il, sa voix serpentant dans l'air telle de l'huile sur l'eau, observant l'humain, le Tari. Les guerriers ont formé un cercle protecteur autour d'Ethan, mais le Vesk ne leur a même pas jeté un regard, son attention étant entièrement fixée sur l'homme qui avait osé défier son empire. « Vous êtes une anomalie. » Vesk réfléchit en penchant légèrement la tête, un humain se cachant parmi les faibles, un scientifique jouant le rôle d'un sauveur. La prise d'Ethan se resserra autour de son arme, mais il ne dit rien. Vesk fit un pas lent et délibéré en avant. « Je pourrais vous tuer maintenant, mais ce serait gaspillé. » D'un geste de ses doigts griffus, une projection holographique apparut devant eux. La terre tourne silencieusement dans le vide. Ethan retint son souffle en entendant l'humain Vesk murmurer « Tu n'es pas le seul à pouvoir défier les attentes. Nous observons votre espèce depuis un certain temps. Leur technologie est primitive, mais leurs esprits sont fascinants. » La projection a brusquement changé les images des villes humaines. La ville de New York, Tokyo et Londres ont été incendiées. Les navires de guerre Zar se dressaient au-dessus d'eux tels des dieux descendant des cieux. Ethan ressentit une sensation glaciale parcourir ses veines. « Que veux-tu » parvint-il à articuler. Ves sourit. « Un choix s'offre à toi, rejoins-moi et ton monde sera épargné », ses yeux étincelaient. « Refuse, et il brûlera dans le silence. » La main de Nila se dirigea instinctivement vers le bras d'Ethan sans tenir compte de lui. Elle chuchota à voix basse, « Ne négocie pas avec les Zars, ils dévorent. » Cependant, Ethan était déjà absorbé par le hologramme, son esprit en pleine effervescence alors que le destin de la Terre et de Veridia Prime reposait entre ses mains. Le village était figé, attendant la réponse d'Ethan, le poids du choix pesait sur lui comme une force écrasante. S'il refusait, la Terre serait la prochaine, mais s'il acceptait, son regard se posa sur Nila, sur les gens du Goudron qui avaient appris à lui faire confiance et sur qui il avait compté. Il lui a demandé de les sauver. Ses doigts se sont crispés en un point, puis il a déclaré d'une voix ferme, « Je ne vous aiderai pas à détruire davantage de monde. » L'évêque expira à travers ses mandibules en secouant la tête avec une fausse déception, « Quel dommage, j'avais espéré que vous seriez plus intelligent. » Un simple geste de la main et les soldats Zar se déplacèrent comme un seul homme, puis tout l'enfer se déchaîna. Des tirs de blaster éclatèrent, les guerriers Tar chargèrent, leurs armes brillant d'une énergie féroce. Ethan attrapa Nila et la tira derrière un abri alors que des explosions déchiraient la place. « Allons au tunnel » cria-t-elle par-dessus le chaos, « nous devons nous regrouper. » Le cœur d'Ethan battait fort. Il avait fait son choix et désormais, ils allaient devoir se battre pour cela. Cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le village sombra dans le chaos. Le tir de blaster la rue traverse l'air bioluminescent en tranchant à travers les tours fongiques et en les allumant. Les structures fragiles que les Tari combattaient avec une précision désespérée, leurs bâtons de plasma tournoyant dans des arcs d'énergie brillante, mais les troupes arrêtaient implacables, leur armure sombre et segmentée absorbait les attaques entrantes. Leurs membres griffus déchirant les défenses avec une efficacité terrifiante. Le cœur d'Ethan battait la chamade alors qu'il se baissait derrière une poutre de soutènement en ruine, entraînant Nila avec lui.
La chaleur d'une décharge de plasma brûlait l'air à quelques centimètres au-dessus de leur tête. Ces salauds ne ratent pas Ethan, les dents serrées, tenait fermement le fusil à récupérer qu'il avait modifié quelques jours auparavant. Il est sorti de sa cachette, a appuyé sur la gâchette et a envoyé une traînée d'énergie bleue dans la poitrine du soldat de la troupe le plus proche. L'alien soldat a eu des spasmes avant de s'effondrer, son armure étincelant. Ils sont plus forts. Nila a déclaré. Malgré son souffle haletant à côté de lui, nous savons. Les yeux lumineux de la terre vers laquelle elle a jeté un coup d'œil se sont dirigés vers le réseau de tunnels souterrains qui courait sous le village, vestige de l'ancien mode de vie des Tara avant qu'ils ne construisent vers le haut. Une explosion a secoué le sol, les envoyant tous les deux rouler. Ethan se retourna sur le dos, les oreilles bourdonnant à travers la fumée, il vit le seigneur Vesk avancer d'un pas assuré à travers le champ de bataille. Indifférent à la destruction qui l'entourait, sa forme imposante se déplaçait avec une grâce surnaturelle, ses nombreux yeux scrutant le chaos avec un amusement froid. Vesk désirait cela, il en prenait plaisir. Ethan serra les dents en pensant, pas aujourd'hui, espèce de salaud, bouge. Nila tira Ethan pour le mettre debout et ensemble, ils se précipitèrent vers les tunnels. Plusieurs survivants de Tari avaient déjà commencé à descendre dans les passages souterrains, portant secours aux blessés sur leur chemin. Le soldat se précipita vers eux, son gantelet tranchant étincelant sous les flammes du village en feu. Ethan eut à peine le temps de réagir avant que Nila ne tourne sur elle-même en utilisant son agilité supérieure pour sauter par-dessus l'attaquant. Elle pivota habilement en plantant son bâton de plasma contre la base de son crâne et libéra une impulsion d'énergie brûlante. Le soldat s'effondra instantanément. Ethan lui lança un regard sans voix en disant « Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère ». Nila esquissa un sourire puis déclara « Ne me donnez pas de raison ». Ils se sont ensuite engouffrés dans les tunnels, la fraîche obscurité les engloutissant entièrement. Malgré les cris de ceux qui n'avaient pas été assez rapides, Ethan pouvait encore entendre la bataille qui faisait rage. Son estomac se tordait de culpabilité en pensant à ceux qui avaient perdu leur maison une fois de plus, mais ils n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Profondément sous terre, les survivants se rassemblaient dans une grande caverne. Une mousse bioluminescente sombre s'accrochait aux parois, projetant une lueur bleue sinistre, pendant que les anciens se tenaient en silence. Leur visage normalement serein, marqué par la tension, nous indique que nous ne pouvons pas courir indéfiniment, l'un d'eux. Eldoril murmura que les arts trouveront cet endroit, et lorsqu'ils le feront, un lourd silence s'abattra sur la pièce, et ils nous tueront tous. Nila termina sa phrase à peine plus aucun chuchotement. Ethan serrait les poings. Il avait déjà observé cette situation dans des colonies humaines tombées aux mains des envahisseurs, sur des champs de bataille où la résistance avait été jugée futile. Il avait vu des gens craquer sous le poids de la peur, mais cette fois-ci, il déclara « Nous ne renonçons pas. Si nous défendons ce lieu, alors faisons-le avec détermination. » Sa voix portait une autorité qu'il n'avait pas conscience de posséder. Il n'y a plus de dissimulation, plus d'attente de la mort. Plusieurs Tari échangèrent des regards inquiets en murmurant « Nous n'avons pas la force de gagner. » Ethan poussa un soupir brusque. « Nous n'avons pas besoin de gagner, nous devons survivre. Nous allons transformer cet endroit en piège, en utilisant les tunnels contre eux pour les contraindre dans des espaces restreints où leur nombre ne compte pas. Nous avons saboté leur technologie, coupé leur communication, ajouta-t-il en regardant Nila, nous les frapperons là où ça fait mal. » Un lent réalisme se répandit sur le visage de Nila. Les arts n'étaient pas invincibles, ils avaient des faiblesses et Ethan, cet humain apparemment impossible, était prêt à les exploiter toutes. Nila se tourna vers les aînés en affirmant « Si nous combattons, nous le ferons ensemble, nous lui faisons confiance. » Après un long silence, Eldoril acquiesça lentement, préparant les défenses, et ainsi commença la bataille finale. Des heures s'écoulèrent dans une préparation intense. Ethan a collaboré avec les ingénieurs Tari pour piéger les tunnels avec des explosifs improvisés fabriqués à partir de la technologie à récupérer. Nila a dirigé l'entraînement des guerriers en les formant aux tactiques de frappe et de fuite adaptées aux passages souterrains étroits où chaque instant comptait, puis les tremblements ont commencé, ils sont là, un jeune goudron. Scout murmura que les tunnels tombaient dans le silence. Ethan resserra sa prise sur son fusil, prêt à leur offrir un accueil qu'il n'oublierait pas.
La première vague Zar entra prudemment, leur armure biologique se modifiant pour s'adapter à l'obscurité, puis les explosions retentirent. Les tunnels s'effondrèrent derrière eux, les scellant dans le goudron. Les guerriers sont sortis des alcôves cachés en frappant avec précision. La vision des espaces restreints a annulé l'avantage numérique de Zar, transformant le combat en un combat brutal en corps à corps. Ethan se déplaçait avec une efficacité entraînée, couvrant le flanc de Nila alors qu'elle dansait à travers le champ de bataille comme une apparition, sa lance à plasma ouvrant un passage à travers les rangs ennemis. Puis Vesk est entré, l'Overlord se déplaçant tel une mort liquide. Son armure, indemne du chaos, absorbait les rafales d'énergie, tandis que ses mouvements étaient trop rapides, trop calculés. Nila se précipita vers Vesk qui l'attrapa au milieu de son attaque, sa main griffue se refermant autour de son poignet tel un étau de fer, ses mandibules se tordant dans une expression ressemblant à de l'amusement impressionnant, pensa-t-il, mais pas suffisant. Ethan vit rouge sans réfléchir, il chargea. Le fusil était inutile à cette distance, alors il fit quelque chose que jamais un Tari n'aurait pu attendre, il affronta Vesk tête baissée, un humain défie physiquement un Zar. L'impact de l'Overlord les fit tous les deux basculer. Ethan asséna un puissant coup à la mandibule de Vesk. Ses phalanges se fendant sur la carapace exosquelettique de la créature, la douleur se propageant dans son bras, il l'ignora. Vesk grogna en jetant Ethan de côté comme une poupée de chiffon, mais la distraction fut suffisante. Nila se remit, frappant son bâton plasma contre le flanc exposé de Vesk. Pour la première fois, Vesk chancela, ses nombreux yeux se rétrécissant en regardant Nila, puis se tournant vers Ethan. Quelque chose changea dans son expression. « Tu n'es pas simplement humain », murmura Vesk, une lueur indéchiffrable dans sa voix. « Tu étais autre chose. » Ethan essuya le sang de sa bouche, puis il sourit à travers la douleur. « Tu as bien raison, c'est bien moi, déclara-t-il. À ce moment-là, quelque chose en Nila se déclencha. Elle avait toujours cru que les Tari ne pourraient jamais comprendre les humains, qu'ils étaient trop différents, trop étrangers. Cependant, en voyant Ethan meurtri et saignant, refusant de céder, elle ressentit quelque chose bouger profondément en son âme, un lien, une connexion. Au-delà de la raison, au-delà de la logique, l'ancien lien d'âme Tar, longtemps considéré comme un mythe, l'avait choisi comme son âme sœur, qui était humain, et ensemble ils déchiraient les arts. Une vague d'énergie parcourut le corps de Nila, comme elle n'avait jamais ressenti auparavant, l'ancien Tari. Le lien d'âme, une connexion si rare qu'elle était presque légendaire, s'était éveillé et avait choisi Ethan Carter, un humain qu'elle ne comprenait pas comment, ne comprenait pas pourquoi, mais elle le ressentait comme une force. Au-delà de la logique, au-delà de la biologie, au-delà de ce que les Tari avaient cru possible, cela liait sa conscience à celle d'Ethan, inondant son esprit de ses émotions, de sa douleur, de sa fureur, de sa détermination à la protéger, et elle savait sans aucun doute qu'il le ressentait aussi. Ethan serrait les dents en se relevant du sol de la caverne, la douleur se propageait dans ses côtes, sa vision devenait floue, mais son instinct lui criait de bouger. Vesk se remettait, sa forme massive se transformait, ses mandibules tressautaient de curiosité et de surprise. Nila saisit la main d'Ethan sans réfléchir, et dès que leurs doigts se frôlèrent, quelque chose déclencha une impulsion d'énergie invisible, ancienne et puissante, qui se propagea à travers l'air, créant une onde de choc qui fit apparaître des fissures se propageant à toute vitesse sur les parois de la caverne. La mousse lumineuse au-dessus a vacillé violemment en réaction à une force invisible. Le souffle d'Ethan se coupa, son rythme cardiaque se synchronisa avec le sien, il ressentit ses pensées aux côtés des siennes pendant une seconde. L'intégration de la conscience dans son esprit, étrange mais familière, a rendu la liaison d'âme complète. L'évêque recula, ses nombreux yeux s'écarquillèrent alors que ses sens extraterrestres détectaient le changement dans la trame même de la réalité. L'Overlord chuchota, ses mandibules cliquetant de confusion, ceci n'est pas possible. La prise de Nila sur la main d'Ethan se resserra, ses marques bioluminescentes palpitaient en parfaite synchronisation avec son battement de cœur. Elle n'avait pas de mots pour expliquer ce qui s'était passé, tout ce qu'elle savait, c'était que son corps se sentait plus léger, ses réflexes plus vifs, ses mouvements parfaitement synchronisés avec ceux d'Ethan. Et quand elle se tourna de nouveau vers Vesk, elle ne ressentit plus de peur, seulement de la certitude.
Vesk struck first et moved with the speed of a creature born and bred for war is talent sweeping toward Ethan S3 before they could connect. Nila was there. Her plasma staff intercepted the strike moving faster than she ever had before, instinctively effortlessly if her body already knew what Ethan was going to do before he did, because in a way it did. The bond erased the gap between them for the first time in their history. A bonded perfect a one. Ethan pivoted low sweeping his stolen a rifle toward Vess abdomen at the same instant. Nila leaped over him, twisting midair, bringing her staff crashing down in a flawed counterattack. Vesk roared in frustration, struggling to adjust. He had been dominant in every battle. His enemy were predictable, weaker, slower, but this was something new. They moved together. Ethan wasn't just reacting to Nila's movement, he was predicting them. His human instinct combined with Nila's superior agility, their attack flowing seamlessly. Perfectly synchronized. Vess lashed out again, but this time Ethan and Nila dodged in unison. They circled him, forcing him onto the defensive. The overlord snarled his exoskeletal armor, began to shift, adjusting, adapting, but it was too late. Nila saw the opening. Ethan felt it to their bumple stand. In a single instant her movement merged. Nila drove her staff forward et main for Vess's exposed side. At the same time Ethan fired the modified the rifle, unleashing une impulsion d'énergie bleue brûlante. Directement sur le point faible créé par Nila, le tir a traversé l'armure de Vess. L'Overlord a laissé échapper un sifflement étouffé, son imposante silhouette trébuchant sous le bleu. Du sang noir se répandit sur le sol de la caverne, ses yeux à multiples lentilles passant rapidement de l'un à l'autre, réalisant soudain. Une expression de perplexité se dessina sur son visage alors qu'il perdait et ne comprenait pas pourquoi. Vesk expira péniblement, semblant trouver la situation impossible. Malgré la douleur dans ses côtes, Ethan sourit en armant bien son fusil. Il marmonna, « Bienvenue à l'innovation humaine ». Le regard de Nila était stable et précis, ce qui indiquait que précision. Vess savait quand limiter ses pertes. En effectuant un geste de la main, une impulsion d'énergie sombre jaillit de son armure, provoquant une téléportation. Balise. Nila s'est précipité pour l'arrêter, mais trop tard, dans un éclair de lumière violette, le Seigneur suprême a disparu. Les forces restantes, réalisant que leur chef était parti, ont rompu les rangs, certains ont fui, d'autres ont hésité pour être rapidement abattus par les guerriers Tar restants, puis le silence. La bataille était terminée, les Tari avaient gagné. Nila expira lentement en se tournant vers Ethan. « Êtes-vous blessé ?» Ethan, encore essoufflé, esquissa un faible rire. Blessé, elle leva les yeux au ciel mais tendit une main pour l'aider à se relever. Il sentit le lien pulser à nouveau lorsque leur peau se toucha, envoyant une onde de chaleur à travers ses membres épuisés. Il était toujours là, en train de grandir. Au fond de lui, Ethan savait que cette connexion était permanente. Les survivants émergèrent des tunnels, leurs yeux lumineux écarquillés d'incrédulité. Leur peuple avait été au bord de l'extinction, et pourtant, les voilà debout, en vie. Triomphant grâce à un ancien humain, Vil s'avança pour étudier Ethan avec une révérence silencieuse. « Tu es différent de tous les autres de ton espèce », déclara Ethan en se frottant l'arrière du cou. « J'entends souvent ça. » Nila se tenait à côté de lui, son expression habituellement composée adoucie par quelque chose de plus profond, quelque chose de non dit. Le lien avait tout changé, non seulement entre eux, mais... Un guerrier Atar s'avança en frappant son poing sur sa poitrine en signe de salut, suivi par d'autres, jusqu'à ce que bientôt tout le village lui rende hommage. Ethan, stupéfait, jeta un regard à Nila. Ai-je été adopté par une civilisation extraterrestre, plaisanta-t-elle en souriant. Il semblerait bien, répondit Ethan en soupirant. Je suppose que cela signifie que je suis coincé avec toi. Nila inclina la tête, ses pupilles jumelles brillant. Ou peut-être que c'est moi qui suis coincé avec toi, pour la première fois depuis notre crash sur Veridia Prime. Ethan rit, et pour la première fois de sa vie, Nila comprit que la guerre était loin d'être terminée. Vesk reviendrait, le Tsar n'oublierait pas cette humiliation, mais pour l'instant, pour la première fois dans l'histoire, un humain et un Tari s'étaient liés, et rien dans la galaxie ne serait plus jamais pareil. La bataille était terminée, mais ses conséquences se propageaient à travers le village comme une onde de choc. Pour la première fois dans l'histoire enregistrée, les Tari avaient survécu à une rencontre avec le Tsar et l'avaient remporté. Ils le devaient. La victoire d'Ethan Carter a même impressionné ceux qui doutaient de lui, désormais ils le regardaient avec une sorte d'admiration.
Un être humain était arrivé des étoiles, avait combattu à leur côté, avait formé un lien d'âme avec l'un des leurs, un lien censé être impossible entre espèces. Cela a tout changé alors que les survivants s'efforçaient de reconstruire. Des rumeurs se répandirent parmi les Tari selon lesquelles le destin avait envoyé Ethan à eux en ce moment de besoin extrême. Elderville s'approcha d'Ethan et de Nila alors qu'ils se tenaient près de l'entrée des tunnels. Son regard ancien avait une gravité qui rendait Ethan mal à l'aise. « Vous avez accompli ce que aucun étranger n'a jamais fait auparavant », déclara Vil d'une voix ferme mais mesurée. Les Tari ne prennent pas les liens d'âme à la légère. C'est un lien indissoluble entre deux êtres, un lien qui façonne les destinées. Ethan parut hésitant, jetant un regard vers Nila, peinant toujours à saisir pleinement ce qui s'était passé entre eux. Il admit ne pas avoir exactement souscrit à cette situation. L'expression de Veille n'a pas changé, peu importe le lien qu'il a choisi, cela suffit. Nila est restée silencieuse. Elle avait passé toute sa vie à croire que les émotions étaient secondaires à la survie, que les relations étaient basées sur la logique et la nécessité. Pourtant, elle pouvait sentir Ethan même maintenant, ses émotions résonnaient sous les siennes comme un deuxième battement de cœur. Il était confus, résigné, au fond de lui, quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Vil les étudia tous les deux avant de se détourner, le conseil doit se réunir, des décisions doivent être prises. Les doigts de Nila tressaillirent à ses côtés. « Tu veux dire de la politique » marmonna-t-elle. Vil lui lança un regard complice, et la politique détermina le destin de civilisations entières. Lorsqu'Ethan et Nila pénétrèrent dans la chambre des anciens, Ethan était ravi de voir sa chose préférée. Le village s'était rassemblé à l'extérieur, impatient d'entendre le verdict. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les anciens étaient assis en formation circulaire, leurs visages marqués par la sagesse et l'autorité silencieuse. L'ancien voile se tenait au centre, son regard perçant passant rapidement entre Ethan et Nila. « Le Tsar reviendra, dit Vil sans préambule, et la prochaine fois, ils viendront en nombre que nous ne pourrons pas résister. » Un silence s'ensuivit, puis une autre ancienne, une femme à la peau violet profond et aux yeux argent perçants, prit la parole. « Notre survie dépend des choix faits aujourd'hui. Nous devons décider si nous nous cachons à nouveau ou si nous nous tenons et nous battons. » Un murmure parcourut la chambre, certains anciens opinèrent du chef en accord, d'autres se déplacèrent inconfortablement. Nila croisa les bras, en soulignant que se cacher ne nous a jamais sauvés. Ethan, se tenant à côté d'elle, passa une main dans ses cheveux et déclara « Je ne suis pas un stratège, mais fuir ne fonctionnera pas. Les arts ne se contentent pas de conquérir, ils consomment. S'ils nous pourchassent, ils vous traqueront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de votre peuple. Se battre est la seule option. » Un homme plus âgé l'aîné a raillé en soulignant que nous ne disposons pas des effectifs nécessaires pour résister, et a questionné la possibilité de remporter une victoire dans de telles conditions. Ethan hésitait, c'était le problème, n'est-ce pas? Les Tari étaient des guerriers brillants et disciplinés, mais leur nombre était trop restreint. Puis, il réalisa soudain, « On ne se bat pas seul », dit lentement Ethan. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Le Tsar a plus d'ennemis que vous seul », poursuivit-il. D'autres mondes, d'autres espèces, certains d'entre eux ont probablement déjà succombé, mais d'autres sont encore là-bas. Si nous pouvons les contacter, si nous pouvons les unir. Une prise de conscience a traversé la chambre. Nila a expiré en suggérant une alliance. Ethan acquiesced to the idea of a rebellion, describing it a coalition of species unwilling to succumb to the oppression of the Tsar, which was followed by a weighty silence. Simone Veil a plaisanté en soulignant que l'ambition humaine est vraiment quelque chose à contempler. Ethan esquissa un sourire en déclarant « Vous devriez nous voir quand nous mettons réellement nos esprits à quelque chose », pendant que les aînés échangeaient des regards, plongés dans leurs réflexions. Certains semblaient incertains, d'autres semblaient pleins d'espoir. Enfin, l'ancien voile se tourna vers Ethan et lui demanda « Comment suggères-tu que nous entrions en contact avec ces alliés potentiels ?» Ethan soupira « Tout d'abord, nous avons besoin d'un navire. »« Tu es fou. » Nila marmonna tandis qu'elle suivait Ethan à travers la chambre de stockage souterraine. « Je préfère une confiance démesurée. » Ethan riposta en scrutant les restes de la technologie Tsar abattue, il doit y avoir quelque chose d'utile ici. Les élèves de Nila se sont rétrécis en entendant « Tu veux voler un vaisseau Tsar »
Techniquement je l'ai déjà fait, rappela Ethan en désignant les débris du navire dans lequel il s'était écrasé. Il me suffit juste de le réparer. Nila se massa les tempes. Tu es une créature exaspérante. Ethan sourit tandis que vous êtes coincé avec moi. Son souffle se coupa quand la bombe explosa, mais elle était toujours là, bourdonnant sous la surface de son esprit, les reliant. Elle ressentit sa confiance, sa frustration, sa détermination et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter, pas encore. Repoussant ses émotions de côté, elle soupira, résignée. De quoi avez-vous besoin? Le sourire d'Ethan s'est transformé. Les outils maléfiques alimentaient les cellules, un miracle pour les 3 prochains jours. Ethan travailla sans relâche à réparer le vaisseau Zar volé. Pendant ce temps, Nila et les autres rassemblaient des provisions tandis que les ingénieurs taraidaient autant qu'ils le pouvaient. Enfin, la 3e nuit, Ethan essuya la sueur de son front et recula. C'est prêt, annonça-t-il. Les Taris se rassemblèrent autour de lui alors que le moteur rugissait à la vie. Le vaisseau vibrait de puissance, sa structure noire lisse résonnant avec la technologie Zar volée. Nila se tenait debout. À côté d'Ethan, son regard impénétrable, « Crois-tu vraiment que nous pouvons y arriver ?» Ethan soupira et déclara, « Je ne sais pas, mais nous n'avons pas le choix. » Elle l'observa pendant un long moment, puis, à sa grande surprise, elle tendit la main et prit la sienne. Elle déclara simplement, « Je volerai avec toi. » Son cœur fit un bond. Ethan avala difficilement sa salive. « Es-tu sûr que cela pourrait être un voyage sans retour ?» Elle esquissa un sourire narquois. « Heureusement, je suis lié au plus téméraire des humains de la galaxie. » Ethan esquissa un sourire satisfait alors que le goudron observait le duo lié monter ensemble à bord du vaisseau. Leur voyage ne faisait que commencer. La galaxie avait été plongée dans le chaos, l'Empire Zar planait menaçant, mais désormais la première étincelle de rébellion avait été allumée, et tout avait commencé avec un humain et un Tari qui avaient défié l'impossible ensemble. Le vaisseau Zar bourdonnait sous les doigts d'Ethan alors qu'il saisissait les commandes. Il avait passé les 3 derniers jours à reconstruire, à reconfigurer et essentiellement à reprogrammer le vaisseau volé, mais maudite soit-elle, la chose restait toujours aussi capricieuse. « Es-tu certain, bête, que tu peux piloter cela ?» Installée sur le siège du copilote, Nila examinait les commandes extraterrestres avec une certaine maladresse, ses mains teintées de violet parcourant les différents boutons. Ethan lui adressa un sourire en coin. « Je suis désolé, mais votre demande est incomplète. Pouvez-vous fournir plus de détails ou une phrase complète à paraphraser ?» Il a déclaré, « Je vole depuis l'âge de 16 ans, des simulateurs de combat aux transporteurs de fret, vous nommez cela ?» en expirant et en fléchissant ses doigts. Puis il a ajouté, « Bien sûr, je n'ai jamais piloté un oiseau de guerre Zar, mais bon, il y a toujours une première fois. » Elle a soupiré et lui a dit, « Vous êtes bien trop confiant face à une destruction imminente. » Il a esquissé un sourire en déclarant que c'était un peu sa spécialité en dehors du cockpit. Les survivants du goudron s'étaient rassemblés en silence pour observer. Ils avaient vu de nombreux vaisseaux quitter leur monde, mais aucun ne portait en lui l'espoir. Elder Veil s'avança en prévenant, « Les étoiles ont emporté beaucoup des nôtres, ne les laisse pas t'emporter aussi. » Nila inclina respectueusement la tête en promettant, « Nous reviendrons, cette fois, nous ne serons pas seuls. » Ethan, avec un salut moqueur, ajoute, « Tiens bon pendant notre absence et essaie de ne pas laisser d'autres seigneurs de guerre débarquer sans invitation. » Vil rit en regardant l'humain. « Que les ancêtres guident votre chemin. » Ethan jeta un coup d'œil à Nila, près desquels rencontra son regard. Quelque chose d'illisible scintillait dans ses 2 pupilles jumelles, tandis que les propulseurs rugissaient, faisant trembler le vaisseau avant de le soulever. En s'affranchissant de la gravité de Veridia Prime en quelques secondes, ils s'élevèrent dans le vide pour la première fois de sa vie. Nila laissa derrière elle son monde natal pour la première fois de sa vie, tandis qu'Ethan Carter n'avait aucune idée de sa destination. Pourtant, aucun des deux ne se retourna. Ethan se recula dans le fauteuil de pilote, les bottes appuyées contre le tableau de bord. « Nous avons besoin d'alliés, nous avons besoin d'armes et nous devons éviter de nous faire exploser avant de trouver l'un ou l'autre, » déclara-t-il. Nila, assise à côté de lui, lui lança un regard impassible. « Tu parles comme si ces choses étaient faciles à acquérir. » Eh bien, non, mais c'est agréable de faire semblant,
répondit-il. Elle s'étira et se demanda par où commencer. Elle étudia les cartes des étoiles affichées sur la console. Des rumeurs de cellules de résistance dispersées à travers le secteur circulent. Si les tsars ont des ennemis, ils seront découverts. Les systèmes marginaux, les planètes sans loi, les colonies déchirées par la guerre, sont des endroits où même la Dominion peine à exercer son contrôle. Ethan acquiesced, sounds like my kind of party, she remarked, tilting her head. Yorkin en joie KO, she added. No really, but trivinite. Nila soupira, tu es insupportable et pourtant nous voilà, une longue pause, puis, de manière inattendue, elle esquissa un léger sourire, suffisant pour qu'Ethan le remarque et suffisant pour qu'il ressente à nouveau ce maudit lien qui les unissait. Leur première escale fut Draxus 9, un rocher désolé en orbite autour d'un soleil mourant, un refuge pour criminels, contrebandiers, si les rumeurs étaient vraies, des rebelles. Ethan posa le vaisseau sur une plateforme d'atterrissage à peine maintenue ensemble par la rouille et une mauvaise ingénierie. Dès l'ouverture de l'écoutille, l'odeur d'huile, de sueur et de désespoir les assaillit dans ce lieu charmant. Ethan marmonna. Nila scruta les environs, sa main reposant près du pommeau de son bâton de plasma. Restez prêts, vous vous inquiétez pour moi. Je crains que votre nature imprudente ne nous conduise à notre perte avant que nous n'accomplissions quelque chose d'utile. Ethan sourit. Tu es inquiète pour moi, soupira-t-elle. Laisse-nous juste trouver notre contact. Ils se frayèrent un chemin à travers les rues chaotiques, évitant les mendiants, les mercenaires et les marchands vendant des marchandises douteuses. Bien Ethan remarqua des affiches de recherche collées sur les murs métalliques, certaines pour des contrebandiers et d'autres pour des criminels de guerre, puis il se figea car l'une des affiches arborait son visage, le déclarant recherché. Ethan Carter est accusé de vol, de sabotage et d'aide à des combattants ennemis. Prime. 250 000 crédits, il marmonna alors, je suppose que je suis célèbre. L'expression de Nila s'assombrit en apprenant que les tsars ont mis une prime sur votre tête. Cela signifie que chaque mercenaire du secteur sera à nos trousses. Ethan haussa des épaules, mais seulement s'ils me reconnaissent. À ce moment précis, un grand alien lourdement armé s'est interposé sur leur chemin, les yeux se rétrécissant sur l'affiche, puis sur Ethan. Un silence pesant s'ensuivit, avant que l'alien ne tende la main vers son arme. Ah zut, marmonna Ethan alors que l'alien se précipitait en sortant un blaster de la taille de la tête d'Ethan. Nila réagit instantanément, sa lance à plasma se leva pour dévier le premier tir avec une explosion d'énergie lumineuse. Ethan Dove se déplaça latéralement derrière une pile de caisses alors que la rue bondée sombrait dans le chaos. Tu as une prime sur ta tête, humain, rugit l'alien en tirant sauvagement. Ethan surgit, tira 2 coups rapides, puis se baissa à nouveau. Il est apparu rapidement que de nombreux chasseurs de primes avaient remarqué la situation, et en un instant, une bonne partie du marché se préparait à dégainer ses armes et à prendre la fuite. Nila a crié alors qu'il sprintait à travers les ruelles, esquivant les rafales d'énergie et les cris de poursuite. Le cœur d'Ethan battait fort, il pouvait ressentir l'urgence de Nila à travers leurs liens, une étrange communication silencieuse qui guidait leurs mouvements. Une impasse. Ethan s'arrêta brusquement. Oh, allez! Nila tournoya en levant son bâton. Nous combattons, dit Ethan en souriant. Maintenant, vous parlez ma langue. Les chasseurs de primes tournèrent au coin de la rue, armes à la main, et le combat commença. Poing, plasma et coups de feu remplirent la ruelle. Nila se déplaçait avec une précision fulgurante, sa canne étant un tourbillon alors qu'elle abattait les assaillants. Ethan se battait de manière peu orthodoxe, utilisant les coudes, les genoux, tout ce qui pouvait faire le travail. Ils auraient dû être submergés, mais soudain une grenade flash a explosé au centre de la ruelle, aveuglant leurs assaillants. Une seconde plus tard, une silhouette est tombée d'en haut. Atterrissant en position accroupie, elle était grande, revêtue d'une armure de combat récupérée, son bras cybernétique crépitant d'énergie. Elle réfléchit, eh bien, une humaine avec une prime tsar et un guerrier tar à ses côtés, cela devient intéressant. Ethan toussa et demanda d'un air surpris, « Qui diable êtes-vous » Elle esquissa un sourire et répondit, « Je m'appelle Ren, je dirige le crime et le Nova. Si vous cherchez à combattre le tsar, nous devons discuter. » Elle tendit la main vers lui. Ethan fixa la main tendue de Ren, son esprit en ébullition.
Le Crimson Nova dont il avait entendu des rumeurs n'était pas simplement un groupe rebelle parmi d'autres, mais le groupe rebelle, une flotte de parias, d'anciens soldats ex et de déserteurs ayant passé des années à mener une guerre clandestine contre le dominion de Zar. S'il y avait quelqu'un qui pouvait aider, c'était eux. Il tendit la main et saisit la sienne. Point d'accord, dit Letin en souriant, puis suis-moi avant que d'autres chasseurs de primes n'arrivent, Nila à ses côtés. Ethan accompagnait Ren à travers les ruelles tortueuses de Draxus 9, s'enfonçant davantage dans les entrailles de la ville. Finalement, ils atteignirent un bunker fortement renforcé, dissimulé sous un complexe industriel abandonné. À l'intérieur, des dizaines de combattants aguerris se rassemblaient autour d'écrans de fortune, analysant les mouvements ennemis. L'atmosphère était chargée de détermination. Ren les conduisit dans une pièce faiblement éclairée, indiquant une table de guerre affichant une imposante flotte Zar. « Voilà contre quoi nous luttons », déclara-t-elle d'un ton sombre. Les Zars ont entamé la phase 2 de leur conquête. Ils ne se contentent plus de prendre des planètes, ils effacent des civilisations. Nila se raidit en demandant ce que vous voulez dire. Ren a touché l'affichage que nous avons intercepté. Les Zars sont en train de déployer une arme appelée Projet Eclipse, capable de détruire des biosphères entières. Ethan jura entre ses dents en entendant qu'ils ont construit un destructeur de planètes. Ren acquiesced, and the experimentation was conducted on a human from the colony. Auch descended upon the room and Nila as gas swiftly turned toward Ethan, detecting his abrupt emotional change. The soul bond between them throbbed, transmitting his fear and danger to her. Ethan demanda d'une voix froide. Ren a hésité, puis Kea a enchaîné en saisissant dans la console. Le hologramme a vacillé, révélant la planète bleu-vert familière Ardent Prime. La poitrine d'Ethan se contracta. Il y était allé des années auparavant, dans une colonie frontalière à peine maintenue ensemble mais remplie de gens, de familles, de ses proches, de son chez lui. Les Zars allaient l'effacer de l'existence. Ethan serrait les poings, déterminé à les arrêter coûte que coûte. Le Crime et Nova disposait d'une flotte petite, mais vaillante et intrépide. En l'espace de quelques heures, un conseil de guerre fut constitué. Les combattants furent préparés, les armes furent chargées et Ethan, aux côtés de Nila, se tenait à l'avant-garde de la mission la plus dangereuse de la rébellion. Il frapperait avant que le Zar ne puisse activer le projet Eclipse. Il s'agissait d'une mission suicide, mais l'échec signifiait l'extinction. La flotte Nova Crimson a déchiré l'hyperespace pour émerger au-dessus de l'atmosphère d'Ardent Prime où les Zars attendaient. Des centaines de vaisseaux de guerre assombrissaient le ciel, leurs trous métalliques palpitaient d'une énergie extraterrestre. Au centre de l'armada, une station colossale se dressait, nommée Projet Eclipsion. C'était Ren. Sa voix grésillait à travers les communications. Toutes les navires attaquent, la bataille a éclaté. Les chasseurs Crimson Nova ont tissé à travers le feu ennemi en contournant les destroyers Zars, les explosions ont illuminé le vide alors que les vaisseaux capitaux échangeaient des salves de plasma dévastatrices. Sur le terrain, les guerriers Tari, menés par Nila, ont débarqué sur le champ de bataille en abattant les Zars. Les forces terrestres agissent avec une efficacité impitoyable et déterminée. Ethan plongea directement en enfer. Ethan et Nila ont attaqué la station de commandement Zar en surmontant la résistance avec une synchronisation presque inhumaine et parfaite. Le lien entre eux était plus fort que jamais, une force indéniable. Au-delà de la raison, l'évêque attendait, tandis que le Seigneur suprême les observait s'approcher, blessé mais toujours redoutable. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes devenus, articula-t-il. Le lien que vous partagez est une menace, une allie. » Ethan sourit en disant, « Eh bien, tu vas bientôt découvrir à quel point la menace de la bataille finale a commencé. » Ethan et Nila se sont battus en tant qu'une seule entité, où l'ingéniosité humaine fusionnait avec la précision du Vesic, qui était forte mais ils étaient plus forts. Le bâton de Nila a frappé en haut, le fusil de Ethan a frappé en bas, ils se sont déplacés comme s'ils partageaient la même pensée, un coup final. La lame de Nila a transpercé la poitrine de Vess, le Seigneur suprême s'est effondré, son règne a pris fin et Nila est restée victorieuse, leur lien indéfectible avec Vesk mort, l'armada Zar est tombée dans la désorganisation. Le projet Eclipse ardent a été détruit par le Crimson Nova. La prime fut sauvée et la galaxie fut changée à jamais pour la première fois.
Le tsar avait été vaincu, non pas par un vaste empire ou une puissance militaire, mais par une alliance des exclus, des oubliés et des impossibles, avec au cœur de tout cela un humain et un tar. Ethan et Nila se tenaient debout sur leur navire, observant les étoiles bouger autour d'eux. Ethan, en s'étirant, demanda « Que faisons-nous maintenant ?» Nila se tourna vers lui, un doux éclat dans son regard, et répondit « Nous reconstruisons, nous nous battons pour ceux qui ne le peuvent pas. » Elle hésita un instant, puis se laissa sourire « Nous restons ensemble. » Ethan sourit. « Bien sûr que nous le faisons, dit-il en tendant la main vers elle. Elle la prit, et alors que leur lien pulsait plus fort que jamais, ils avancèrent ensemble vers un avenir qu'ils façonneraient ensemble.